Sandra Charvieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes lormoise, Oui. vous avez été conseillère municipale et là vous vous présentez aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Oui. Comment avez-vous pris cette décision ? Alors, pour revenir au départ, j'ai fait déjà un mandat dans la majorité de 2014 à 2020. Donc là, j'ai appris, j'ai beaucoup écouté. Et puis ensuite, aujourd'hui, je suis élue de l'opposition. Deux exercices totalement différents, mais Oui. complémentaires. Deux expériences. Oui. Deux expériences qui me permettent aujourd'hui d'avoir une vision très complémentaire et voilà, de me sentir légitime, crédible pour mener une liste pour 2026. Alors depuis quelques années maintenant, la parité est obligatoire dans la plupart des grandes communes, mais depuis peu dans les petites communes aussi. Donc aujourd'hui, les gens se sont habitués aussi même dans les petites villes, à cette progression. Je pense que le rôle des femmes, que ça soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu politique, il est important. Il a un regard peut-être différent, mais aujourd'hui, ça fait partie du paysage. Alors 20% des maires sont aujourd'hui des femmes, il y a encore des progrès à prendre, hein. Même si après il y a un nombre égal d'adjoints et d'adjointes. Exactement, et hier j'ai rencontré des femmes candidates pour 2026 et voilà, on en parlait et on se disait force avec nous, quoi. Non, il y a une envie d'être là, d'être sur le terrain. Alors le maire ou la maire reste l'homme ou la femme politique la plus appréciée des Français. Malheureusement, on voit aussi la montée des violences qui peuvent être verbales, mais quand même humiliantes et pénibles à vivre, voire parfois, on l'a vu même dans le département de la Loire, je pense dans le Rouennais, à des violences physiques contre un maire. Oui, effectivement, on le voit qu'il y a Vous voyez un manque de respect qui... De la violence. Non. Je pense, je ne suis pas assez expérimentée pour... mais je pense aussi que le mal-être des personnes... parfois les envoie dans des dans des agissements un peu enfin voilà, des agissements qui sont pas qui n'ont pas lieu d'être. Mais voilà. Est-ce que votre profession de réflexologue vous amène à mieux connaître effectivement des réactions de la société ? Oui, effectivement, aujourd'hui, mon métier me permet d'être à la rencontre, de faire des rencontres avec des personnes qui sont en difficulté. Oui. Et j'arrive à ce moment-là à identifier leurs difficultés. Vous n'êtes pas déconnecté du monde social. Ça me permet vraiment d'être sur le terrain, d'identifier leurs difficultés, leurs besoins, leur envie d'aller mieux. Parce que, effectivement, toutes ces personnes qui vont voir... d'autres thérapeutes, des thérapeutes, ils font déjà le premier pas pour aller mieux. Donc déjà, c'est quelque chose de positif. Nous, on les accompagne, mais effectivement, on identifie leurs difficultés et leurs besoins d'avancer dans la vie un peu plus sereinement. Donc effectivement, j'identifie les problématiques. Dans les petites communes, on n'est pas obligé d'avoir une appartenance partisane. Est-ce que c'est votre cas ? Vous n'avez pas de parti de référence ? Absolument pas. L'équipe, c'est une équipe avec des valeurs humaines, une équipe qui a envie de remettre effectivement l'humain dans toutes nos actions. Donc être proche des Lormois, être sur les terrains, être à l'écoute. Les rencontrer, échanger, répondre à leurs questions. Et comme je le disais, on répond avec... on a des réponses qui parfois ne les satisfont pas, mais on a des échanges. Et votre slogan traduit un petit peu cette volonté de... L'orme agir autrement. Et effectivement, tout est dit dans le mot agir. Agir, et puis dans l'adverbe aussi autrement. Voilà, vous voulez améliorer la démocratie participative, par exemple ? Exactement. Je pense qu'une équipe municipale, un maire, ne peut faire des choses que si il est en contact
avec Oui, avec pas être ses déconnecté, habitants. oui. Il ne faut pas être déconnecté. On est une commune, bien évidemment, avec des problématiques différentes suivant les quartiers. Voilà, suivant les quartiers, on a des problématiques différentes. Mais il faut savoir agir pour améliorer en fait le quotidien des Lormois. Alors pour avoir siégé et dans la majorité et dans l'opposition, vous avez bien constaté quand même un phénomène important depuis plusieurs années, c'est la montée en puissance de l'intercommunalité, Oui. quel que soit le statut des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines, et ici une métropole qui est énorme, 53 communes, plus de 400 000 habitants. Et c'est important aujourd'hui d'être en permanence en dialogue avec la métropole. Hein. Oui, bien évidemment, c'est important d'être en relation avec la métropole, c'est important d'être en relation avec nos communes voisines, Oui, mais il est important aussi d'agir pour notre commune. bien sûr. Voilà. La priorité, c'est la commune, voilà, l'identité de la commune. Et bien évidemment, travailler, avancer avec les communes voisines et la métropole. Alors quand on se présente, bien sûr, il y a les relations presse. Là, on est Oui. dans un exercice qui correspond à ça. Il y a aussi la communication. Est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux qui permet à ceux qui ne vous connaissent pas forcément d'aller chercher plus de renseignements sur vous, sur votre liste Bien évidemment, alors nous avons créé une page Facebook où tout commentaire peut être écrit. On a laissé le libre arbitre aux Lormois de nous faire remonter leurs inquiétudes ou des questions, mais qu'il y ait un échange. Alors tous les sondages que je reçois comme journaliste montrent que la sécurité est la priorité numéro 1, quelle que soit la taille et la région dans laquelle se situe la commune. Est-ce que vous le constatez aussi? On retrouve les mêmes préoccupations, les mêmes problématiques, la sécurité, la propreté, propreté l'insécurité. Donc on peut pas fermer les yeux sur des faits, sur un constat, bien évidemment. Alors est-ce que vous allez organiser des réunions publiques? C'est prévu, présentation publique de la liste. Est-ce que votre liste est presque complète actuellement? Oui, d'accord. Donc là on n'est pas en retard du tout. Non, on est complet, on travaille. Combien d'élus sur une commune comme l'Orme? Alors on est 4800 habitants. D'accord. Voilà. Alors c'est une commune à échelle humaine, c'est pas une grande commune, mais c'est pas une petite commune. Non, c'est pas un village de 100 habitants, oui. Donc voilà, il faut. Oui, il y a des écoles, il y a des écoles, il y a des infrastructures. Des problèmes de circulation urbaine. Problèmes de circulation, effectivement. Vie culturelle, oui. Oui, et puis la vie culturelle, la vie associative, nos associations. Une commune sans association, c'est. Malgré une crise du bénévolat. Oui, bien évidemment, dans les associations, on retrouve des personnes qui sont souvent un peu vieillissantes, à la retraite, il faut renouveler. C'est difficile. C'est difficile. Les jeunes travaillent, ils ont leur famille, leurs enfants, et bien évidemment... et dans votre liste, vous avez pu avoir cet équilibre entre un rajeunissement des seniors, entre guillemets, qui ont plus de temps à consacrer à la vie publique. Voilà, c'est vraiment un équilibre avec des personnes, bien évidemment, qui sont à la retraite, mais qui ont beaucoup d'activités aussi. Donc, voilà. Et puis, des jeunes personnes qui travaillent, qui ont des familles, des enfants. Donc, vraiment, c'est une équipe homogène. Vraiment. Pour ceux de nos auditeurs qui souhaitent plus d'informations, pas un site internet, mais une page Facebook, je crois. Une page Facebook, oui. On va le donner en conclusion. Page Facebook, l'Orme agir autrement. Voilà, on va préciser qu'une autre liste sera aussi présente les 15 et 22 mars, celle de la maire sortante, Audrey Berthéas. Merci.